vous le savez, je suis encore souvent très critique envers ce que l'on appelle les églises locales. Alors, c'est un concept évidemment assez propre au protestantisme évangélique, puisque dans le catholicisme, il n'y a qu'une seule église, et on va plutôt parler de paroisse. Mais vous comprenez l'idée. L'église locale, c'est l'église, c'est le bâtiment, la communauté locale qui, dans son bâtiment, se réunit pour célébrer Dieu, prier, louer et faire moultes activités religieuses, spirituelles, cultuelles, vous appelez ça comme vous voulez. Et j'ai quitté ce système, ce principe communautaire de communion qui est pourtant un des piliers de la croyance évangélique, de la croyance chrétienne, de façon plus générale, pour la bonne et simple raison que, selon moi, les réunions dominicales qui s'y font n'amènent pas de plus-value, n'amènent rien qui permette à un homme, à une femme, de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire qu'on y met en place des éléments, des discours, des homélies, des prédications, de la prière, etc., mais qui, déjà d'une, ont le prisme de la croyance, de l'étiquette religieuse à laquelle elles appartiennent. Par exemple, vous êtes dans un culte pentecôtiste, vous n'aurez pas la même chose que dans un culte baptiste. Parce que dans un culte pentecôtiste, vous aurez évidemment, vous allez vous retrouver avec du parler en langue. Évidemment. Et il faut du, entre guillemets, sensationnel. Il faut du surnaturel. Il faut que ça claque. Il faut que ça pète. Il faut que ça... Voilà, il en faut dans tous les sens. Vous allez dans une autre église, on va dire, chez les protestants libéraux réformés, ça, beaucoup plus soft. D'accord ? Et les catholiques, eux, ont leur liturgie qu'ils suivent. Et ils vous diront que de toute façon, c'est comme ça qu'on fait une messe et pas autrement. Puisque pour eux, il y a une seule façon de faire, c'est la leur. Mais comme c'est eux qui ont écrit ce qu'il faut faire, je n'accorde pas trop de valeur, si vous voulez, à cela. Même si, comme je l'ai déjà dit par d'autres vidéos auparavant, je trouve qu'il est tout aussi agréable, voire plus agréable de suivre une messe catholique qu'un culte évangélique. Mais selon l'expérience qui est la mienne, les différentes conclusions, pas peut-être des conclusions, mais en tout cas la conclusion qui est la mienne aujourd'hui, qui évoluera encore demain et après-demain et d'année en année, etc., parce que rien n'est figé, que ce soit dans une messe catholique, que ce soit dans un culte protestant, évangélique ou quoi, pour moi, il n'y a pas ce qu'il faut pour amener enfin une personne à Dieu. Il y a ce qu'il faut pour l'amener à croire en un Dieu qui sera le Dieu de telle dénomination, parce que c'est ainsi, c'est-à-dire qu'on nous présente un Dieu selon les croyances qui sont de l'assemblée en question. On vous apprend des choses sur Dieu, on va nous apprendre des choses sur tel ou tel point de doctrine, sur tel ou tel point de croyance, sur tel ou tel aspect de la vie de Jésus, sur tel ou tel événement biblique. Mais on va ensuite pas vous inciter, mais c'est pas le bon terme, mais on va il y aura une injonction à la prière, à aller chercher Dieu, à se rapprocher de Dieu. Mais la méthode, pour l'avoir pour le coup éprouvé jusqu'aux fruits portés, n'est pas la bonne. Alors la question est, si demain je devais ouvrir, créer, animer une assemblée locale, une église locale, comment serait-elle? Quelle serait-elle? L'idéal serait d'un point de vue matériel, parce que on peut tourner les choses comme elles sont, on peut les spiritualiser autant que l'on veut. Le but de l'église, pour moi, j'ai déjà commencé par là,
c'est un centre d'entraînement. C'est un centre d'enseignement à la prière. L'église locale, l'assemblée locale, elle est là pour ça. C'est-à-dire que que les gens vivent, c'est d'amener les gens au Christ et que par la suite, c'est le Christ qui fait. En fait, il n'y a plus besoin de communier entre hommes à partir du moment où on est dans le Christ. Cela n'empêche pas de le faire, mais il n'y a plus cette nécessité, ce besoin-là. Hein, on revient souvent à l'histoire de l'église primitive, mais il faut se remettre dans le contexte de l'église primitive. Les premiers chrétiens, c'était une secte juive, une secte au sens premier du terme, c'est-à-dire un groupe qui va à l'encontre des règles établies. Hein, une secte, c'est ça, à la base. Et donc, les premiers chrétiens, c'est une secte juive, c'est des juifs dissidents, d'accord. À partir du moment où vous êtes dissident, vous êtes expulsable et donc vulnérable si vous êtes seul. Et donc le but de se retrouver, c'était de se serrer les coudes afin de ne pas sombrer dans l'extrême pauvreté, comment on pourrait dire ça, dans un isolement et devenir une espèce de marginal laissé au bout de la rue qui traîne. Non, ils se sont mis ensemble parce qu'ils se sont retrouvés seuls. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, d'un point de vue de la croyance religieuse en tout cas. Donc, ce besoin-là de refaire vivre, selon son interprétation, cette église primitive, oui, mais pourquoi? Si c'est juste pour faire comme ceux d'avant et pensant qu'il faut juste se réunir pour prier, louer, alors chanter, faire des demandes auprès de Dieu, l'exhorter de nous faire ça, nous accorder ceci ou cela. Désolé, mais c'est pas ça. C'est pas là qu'on doit être amené, c'est pas ça qu'on doit faire, c'est pas la question. La question c'est comment ma conscience, on va dire ça comme ça, se réunit à mon âme et fait naître le Christ. C'est ça. Et c'est le Christ, c'est ce principe christique qui ensuite va prendre possession, parce que littéralement, ça va être ça, on va prendre le contrôle de ce que je suis et va m'amener à me mettre en fonctionnement, dans un fonctionnement harmonieux avec le tout. Voilà. Donc l'église pour moi est un endroit où l'on vient pour se former à cela, pour trouver cela. On nous apprend à chercher. Donc c'est une école si on veut. Donc à partir du moment où il va y avoir cette notion d'apprentissage, de réunion, il y a un aspect forcément matériel qui va se faire, bien que ça puisse se faire en plein air. Mais les aléas météorologiques font que, bien évidemment, c'est quand même plus sympa, plus confortable de faire ça dans une salle que l'on peut climatiser l'été et qu'on peut chauffer l'hiver, plutôt que dehors. On va pas se mentir. Si tu veux prier, et on va voir quelle prière on fait, ce sera quand même plus aisé de le faire en étant assis confortablement que sous la flotte en grelottant. Bien évidemment. Donc se pose la question du lieu. Le lieu, il n'y a pas besoin qu'il soit sacré, on va pas chercher la maison de Dieu, hein, puisque littéralement la maison de Dieu c'est quoi? C'est soi-même. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher un lieu très spécifique, il suffit de trouver un lieu qui convienne. Donc à partir du moment où on va chercher un lieu, et forcément derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a forcément l'aspect financier qui entre en jeu derrière. À moins de trouver, comme on dit, le bon samaritain qui va nous offrir le gîte, c'est quand même assez rare, mais ça peut du coup se faire, on va me dire, des églises de maison. Bon, pour avoir fait des églises de maison, le jour où le maître des lieux n'a plus envie, il n'y a plus d'église de maison. D'accord? Et généralement, vous avez deux types d'hôtes. Vous avez soit, je vais être un petit peu dur dans les termes choisis pour caricaturer un petit peu la chose. Vous avez soit le maître, c'est-à-dire que quand vous allez arriver, ça peut être... c'est-à-dire que l'église de maison va se faire chez le maître, hein, et comme il a une certaine
comme on lui a accordé une certaine autorité, voilà, il est là et c'est un petit peu le chef, c'est lui qui mène le truc, et en fait c'est comme une église mais chez lui. Au lieu d'être dans une salle, tu es chez lui, mais en fait ça reste pareil. Ou alors on va chez la bonne poire, voilà. Le bon gros soumis à l'église, et on va aller chez lui, on va dire, voilà, il va dire ah bah oui, venez chez moi et tout, il va vous mettre bien, et comme ça, voilà, on l'efface, et le maître n'a pas besoin de dévoiler son domicile, et il peut faire ça chez le bon soumis. Voilà. Et après, vous avez les dissidents. Les dissidents, c'est des gens qui ont complètement quitté l'église locale, qui ne font plus qu'une église chez eux. Vous avez l'église locale qui va se réunir en groupe de maisons, et après vous avez les églises de maisons, où là ce sont des gens qui ont, pour X raisons, bonnes ou mauvaises, ont décidé de quitter l'église locale qu'ils fréquentaient et de se réunir chez quelqu'un. Bien souvent, c'est chez le dissident maître qu'il y a. Et puis, dans les églises de maison, vous allez y aller, un groupe de maisons, et puis le jour où vous émettez un avis, une croyance ou autre qui ne convient pas au dogme local, au dogme de la maison, bon, ne soyez pas étonnés si vous n'êtes plus invité. D'accord ? Voilà, donc si tu veux, on change la forme, le fond reste le même. Donc, quitte à faire, autant le faire sur terrain neutre, voilà, pas chez quelqu'un, c'est mieux. On le fait sur terrain neutre. Voilà, comme ça, c'est le lieu de personne. Je trouve que c'est. Mais derrière, donc plutôt que de parler de la dîme, hein, on va poser carte sur table. La dîme, c'est pas fait pour payer les factures d'électricité, d'accord ? Donc, plutôt que d'appeler ça la dîme, de spiritualiser le truc pour faire culpabiliser les gens de donner, pas donner, non, tu dis, bah voilà, vous venez, vous allez venir dans un lieu, ce lieu, c'est un endroit où on va vous aider, vous accompagner à découvrir la prière et à vous lancer dans le Christ. C'est le rôle de l'Église, de l'Assemblée, qui est là pour accueillir et amener les cherchants à chercher comme il convient de chercher, de faire une recherche qui va aboutir, une recherche dans laquelle on va trouver à la fin. Et donc on va le faire dans un lieu, mais ce lieu engendrant des frais, voilà. On va demander tout simplement une petite participation, tout simplement. Une petite participation, alors soit elle est fixe, soit elle est libre, peu importe. Voilà, mais il n'y a pas besoin de spiritualiser le don, c'est 10% de Dieu, parce que dans Ésaïe 26, ah ta gueule, arrête, stop, on arrête ces croyances, il n'y a rien du tout, c'est soit c'est entrée gratuite, soit tu fais cotiser. Et je trouve tout à fait normal qu'à partir du moment où tu as un local à financer avec des charges derrière, que des gens cotisent, soit librement, soit à fixe, 5 euros, j'en sais rien, c'est à définir, mais moi, c'est OK avec ça. Ça ne me choque pas. Les 5 euros ne sont pas les... Alors, je dis 5 euros, je dis n'importe quoi, mais pardon, mais 5 euros, on ne rémunère pas j'allais dire l'animateur. On va voir comment on appelle ça derrière, mais d'accord, c'est vraiment, c'est juste pour solder, mettre à zéro, pour amener à un coût zéro. Voilà. C'est juste ça. Maintenant, quand tu es dans un système où tu as une personne qui n'a pas de travail parce qu'elle a décidé de consacrer sa vie à aider le troupeau, pasteur, bon, que là-dedans on inclut le salaire du pasteur, ça ne me choque pas. Parce que le système est quelque part logique, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec, mais si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Si tu n'es pas d'accord avec ce système-là, tu t'en vas. Mais moi, dire que le pasteur se rémunère par la dîme, bon, moi, ce qui me dérange, c'est de spiritualiser ça. D'accord ? Appelle ça une cotisation. Mais pareil, ça ne me choque pas. La personne, elle a fait le choix de ne pas travailler pour se rendre disponible auprès des personnes. Bon. Tu payes, si tu veux, le personnel. Tu payes le personnel. C'est pas choquant non plus. Dans mon église à moi, rien qu'à moi, non.
Non, non, moi je travaille, j'ai un travail, je suis payé. Je sais pas, je suis bien payé en tout cas, suffisamment pour avoir un beau buffet comme il y a derrière moi, et suffisamment, si tu veux, pour faire vivre ma famille convenablement. Donc voilà. Donc juste de quoi équilibrer les coûts du truc. Maintenant, si demain j'écris des best-sellers, tu vois, et que je deviens immensément riche, bon, si je peux supporter le coût d'une location de salle, je le prends sur moi, il n'y a pas de problème. Donc tout est une question de contexte, de bon sens et d'honnêteté, voilà. Et que les choses soient dites surtout, voilà. Je ne vais pas dire à les personnes, oui, vous donnez 5 euros, mais les 5 euros, c'est la part qui revient à Dieu, qui est dans votre âme. Non, non, non. Non, donne les 5 euros, je les prends, je les encaisse, ils me servent à payer la salle, point barre. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de... Voilà. Il faut juste dire les choses, et c'est bon. À partir du moment où on est honnête, qu'on a du bon sens, que c'est logique, et que les gens comprennent ça, ça suffit. Maintenant, on rentre dans la salle. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Il faut juste des chaises. Hein. Des chaises ou des tapis pour ceux qui veulent s'asseoir, un petit boudoir, un petit canapé, on s'en fout. Et c'est tout. Petite machine à café, c'est toujours sympa de prendre un café quand on arrive, on se dit bonjour. La convivialité, ça fait toujours plaisir, d'accord? Ça permet de rencontrer les gens dans un cadre. On casse le côté formel. Mon église, elle casse le côté formel. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de programme. Voilà. Il n'y a pas le on arrive, il y a la louange, ensuite il y a la prise de parole de la personne inspirée, mais qui a été inspirée, mais qui est quand même passé la validation du pasteur, parce que tu es inspiré, mais il faut voir si tu es vraiment inspiré. Du coup, qui dit que tu es inspiré? C'est pas toi qui es en relation, c'est le pasteur qui est à l'extérieur dans ta tête, mais c'est lui qui sait si c'est inspiré ou pas en fonction de ce que... C'est infernal, ce système-là. Bon, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Ensuite, tu as la prédication, ensuite tu as l'appel des gens sur la scène, ensuite tu as les petites annonces, ensuite on refinit avec une petite louange, et ensuite voilà. Non. Non, ça s'appelle une liturgie. C'est une liturgie évangélique si tu veux, mais ça s'appelle... Voilà comment on doit faire. Moi je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas. Par exemple, la communion, il n'y a pas. Voilà. Pour moi, la communion, c'était quelque chose c'était un contexte très précis. Pour moi, je suis persuadé que c'est la pratique du Seder. Du Seder, bon, bref, d'une pratique juive, du dernier repas. Aller vers le corps de Christ, boire son sang, était un message purement juif et hébraïque. Voilà. Qu'on peut christianiser autant qu'on veut, hein, mais pour moi, il n'a pas de sens aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est pas... Bon. Donc, voilà. Ça dégage. Le baptême d'eau, il n'y aura pas de baptême. Le seul baptême que tu vas connaître, c'est celui du feu. Hein. On passe directement à l'étape qui nous intéresse. Tout ce truc-là autour n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, un petit café, salut, comment tu vas? La baisse, Abdoulila, et voilà. On se met bien, de la convivialité. S'il y a des gens qu'on ne connaît pas, bon, voilà. On se présente. Je ne suis pas un bisounours, c'est-à-dire que à partir du moment où je prends la décision de créer une église, un centre de prière, une église intérieure, je n'ai aucune idée du nom que je pourrais donner à ce genre d'organisation, ce genre d'église, c'est-à-dire que je l'ai faite dans un but bien précis. Et donc c'est moi qui vais l'animer. C'est moi qui vais en être un petit peu le chef entre guillemets. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par chef? Par chef, c'est-à-dire que, de par mon expérience et la validation expérimentale qu'il y a eu, qui a été éprouvée, j'ai une méthode en tout cas, voilà, on va dire comme ça, une pratique qui permet de se relier au Christ. Et celle-là, je vais la transmettre. Donc je vais être dans un centre de transmission. Et donc je vais transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté. Il n'est pas question de faire venir, de donner la parole à des gens qui vont sortir des trucs uluberlus. Les gens ils vont être ici, ils vont dire attends, lui dit ça, attends, ça n'est que ni tête. Non, il y a un cadre qui est précis, qui est posé, qui est dit, là encore, hein, il est dit, voilà. Il dit, voilà, vous êtes ici, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je vais vous transmettre. Et je vais être là pour vous accompagner dans cette transmission-là. Point. Voilà. Donc il n'y aura pas de comment on peut dire ça, de non-hiérarchie, parce que je ne crois pas à la non-hiérarchie. Dieu est une hiérarchie.
Dieu est une hiérarchisation de principes et de lois, et d'énergie, de source, et de ce que tu veux, d'accord? Mais donc, la hiérarchie, le système hiérarchique est un principe divin, d'accord? Tu lances des hommes dans la nature, des femmes dans la nature, tu repasses dans 2 semaines, une hiérarchie s'est mise en place. Après, tu as une hiérarchie bienveillante, une hiérarchie malveillante, ça c'est autre chose, mais le principe même de hiérarchisation des choses est un principe divin. Maintenant, pourquoi est-ce que je serais, entre guillemets, le chef, ou le pasteur, ou le maître, ou le gourou, ou le... J'en sais rien. Alors que j'aurai le nom qu'on me donne, et si c'est juste Ludovic, ben je serai juste Ludovic. D'accord? Mais c'est bien ma vision qui sera mise en pratique dans cette église-là. Pas autre chose. D'accord? Je ne vais pas être là et laisser une personne arriver, ok, voilà, ben, on va discuter, dire bon, bah, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre méthode de faire. Donc il faut tracer une ligne blanche au sol, et il faut se mettre sur un pied et on saute à gauche et à droite 10 fois, et ensuite on prie la Vierge Marie, et ensuite on fait ci. Non, non. Alors, si toi tu es persuadé de ça et que ça va marcher pour toi, ok. Va prendre une salle, ouvre ton église, explique aux gens. C'est pour ça que moi ça me choque pas qu'il y ait au final différentes églises. Ouvre, explique aux gens. C'est comme les gens qui viennent dans les commentaires, oui, ouvre ta chaîne YouTube, mon gros lapin. Ouvre ta chaîne YouTube, montre ton visage, d'accord? Là, vous avez mon visage, vous avez mon nom, vous avez mon prénom. Hein. Vous avez même la ville où j'habite. Et même ce que je dis en vidéo, il y a des gens où je leur ai expliqué ça en vrai. Et donc qui m'ont connu en vrai, entre guillemets, tu vois. On s'est rencontrés tactilement, charnellement, d'accord? Et donc, ils ont pu faire l'expérience du moi charnel, d'accord? Donc oui, tu as plein d'idées, tu as plein de choses à dire, mais c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, les critiques sont faciles, mais ok. Je n'ai pas la seule méthode, et ça je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai une méthode que j'ai éprouvée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Très probablement. Et s'il y a des personnes qui ont une autre méthode qui a été éprouvée, qui amène au même résultat, mais super. Fais une chaîne YouTube, ouvre ton église, ouvre ton truc, fais des séminaires, fais des ateliers, allez. Toi, ok, mais fais, allez, en selle, fais toi aussi. Voilà, donc un centre, voilà, on s'installe, on est bien, on a bu le petit café, on s'est présenté, les gens qui ne sont jamais venus, ben, je leur explique, ben voilà, moi je suis Ludovic. Vous êtes venus parce que vous avez sûrement vu par soit le bouche à oreille, la chaîne YouTube, tout comme ça, donc vous savez, voilà, on va faire un petit récap, un petit teaser de ce qui va attendre et de comment, de qu'est-ce que je vais enseigner, de qu'est-ce que je vais partager, et puis voilà, et puis je me lance. Et donc ça serait un peu comme des ateliers. Quand j'ai fait les ateliers, à Toulon et en Suisse, je pense qu'ils ont été appréciés. En gros, mon église, c'est ça, avec beaucoup plus de pratique. Et évidemment, l'atelier prend la journée. L'atelier, c'est de, je crois, 8h30, 9h jusqu'à 17-18h. Hein, je crois que pour ceux qu'on avait fini plus tard, on a fini à 18h. Bien évidemment, je ne vais pas faire des journées entières. Donc pour condenser, ce sera juste des accompagnements après, à des one-shots, voilà, des brides d'atelier, avec un programme qui se suit pour avoir une cohérence dans la transmission de l'enseignement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Bon, ben, j'ai pas besoin de baptistère, j'ai pas besoin d'une baignoire et de litres d'eau de flotte pour baptiser, j'ai pas besoin de tout le petit attirail qui fait prendre la scène, le jus de raisin. En plus, fous-moi, mettez du vin, bordel, quoi. Mettez du vin. Arrêtez de me mettre ce jus de raisin industriel de merde, là. Putain, arrêtez avec ça, là. Vous faites la scène, mettez du vin. C'était pas du jus de raisin Paquito fabriqué en Chine, là, avec du E420, du E400. Arrête. Mets-moi du vin, mets-moi du pinard, quoi. Bref, voilà, il n'y a pas tout ça. J'ai la sono. Je n'ai pas besoin de venir quémander la dîme pour acheter 10 000 € de sono, de projecteurs, de lumière, de micros, d'enceintes, le PowerPoint derrière. Alors oui, c'est sympa. Quand tu veux te faire comme ça, avec des jeux de lumière, ça crée une ambiance.
On le sait, on sait, c'est l'impact psychologique. On crée l'ambiance, une émulation, et allez, une fois que tout le monde est dans l'ambiance, ah là là, c'était la présence du Seigneur. Ah bah oui, tiens. Non, non. Parce que s'il y avait la présence du Seigneur, tout le monde l'aurait. Et dans la foule, je sais qu'il y a des gens qui font semblant d'être dans le moule, d'être dans la même move, parce que le regard des autres. Parce que je ne veux pas être différent. Mais intérieurement, je vis rien. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, ça, c'est des frais qui ne servent à rien. Voilà. Ce sont des frais qui ne servent à rien. On va le dire, ça ne sert à rien. Donc, on loue la salle, des chaises, une table, on met un petit chauffage, on n'est pas des clochards, donc on va quand même se mettre bien confortablement. Hein, l'idée, c'est pas un truc tout pourri, c'est avoir un truc bien. Et puis on va faire de l'intériorité à fond, quoi. On va faire de l'intériorité à fond. Une petite partie théorique et beaucoup de pratique. Et c'est juste pour accompagner les gens, pour avoir des réponses en direct. D'accord? Et ça permet à quiconque, même celui qui a chopé le truc, hein, de se dire, tiens, le dimanche matin, je vais aller à l'église où il y a Ludo, là, tiens, ça me permet de... Voilà, ça permet aussi d'avoir sociabilisation, de voir du monde. Et puis allez, on va faire ça ensemble, et puis ça va être sympa, quoi. On va passer un bon moment, on va boire un petit café, et puis voilà. Ok, pas de souci. Récemment, j'ai ma maman qui m'a dit, je retourne à l'église pentecôtiste de la ville où elle est. Bon, elle connaît, elle sait ce que je pense de ce type d'église. C'est une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, ADD. Bon. Ouais, bon, ok. Mais elle y va pourquoi? Elle me l'a dit. Elle dit, mais ça me fait voir du monde. Je suis seul à la maison, ça me fait voir du monde. Je vous dis, la règle, le truc numéro 1 de l'église locale, c'est pas spirituel, c'est juste des gens qui veulent pas être seuls. Et ça se comprend, mais tout à fait. L'homme n'est pas fait pour être seul, l'homme est fait pour interagir dans le monde et avec ses semblables. L'homme n'est pas fait pour foutre au fond d'une grotte. Ou s'il le fait, c'est temporairement. Temporairement, il se prend un temps pour cela. Mais il ne vit pas, il ne passe pas sa vie au fond d'une grotte. Ça, c'est des conneries, ça. Oui, ce sont des gens qui sont retirés du monde toute leur vie, qui vont vous faire conneries. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Il dit, quand vous avez une lampe qui brille, vous la foutez pas, vous la planquez pas. Non, vous la faites briller pour que le monde la voie. Bon, là, c'est pareil. Hein, quand tu as du sel, tu le laisses pas dans le tiroir. Non, tu le mets dans ton plat pour qu'il apporte du goût. Bon, là, c'est pareil, d'accord. Bref. Et ce serait vraiment une église, mais tellement simple. On vient, on prend un petit café, on se raconte un peu notre semaine, blablabli, blablabla, comme ça se fait d'ailleurs dans la plupart des églises où tu vas. Hein, avant que ça commence, les gens discutent entre eux. C'est la relation normale qu'ont les hommes et les femmes entre eux. Voilà. Et ensuite, bon, allez, on va commencer. Donc, cette semaine, je voulais parler d'un point particulier. Si vous avez des questions qu'on m'avait soulevées la semaine dernière ou des mails que vous m'avez envoyés, je vais revenir sur 2-3 points sur lesquels vous vous questionnez, que certains se sont questionnés. Voilà, on peut en parler 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Faut prendre 1 heure pour expliquer, je prendrai 1 heure. Voilà. Si je vois que ça, je vais voir, ok. Viens me voir après, on en discute tous les deux, et là on va commencer. Voilà. Et ensuite, intériorité. Et là on fait de l'intériorité. Parce que ce qui compte dans l'intériorité, c'est la prière intérieure, c'est la prière silencieuse, t'appelles ça comme tu veux. Tu te demandes qu'est-ce que l'intériorité, est-ce que tu découvres, va voir la chaîne. J'ai fait, je crois, 100, 120 vidéos, j'en parle. C'est le fait de venir, c'est une rééducation spirituelle, c'est une pratique spirituelle. Les gens qui disent non, mais il n'y a pas de pratique, parce que la pratique c'est la religion. Non, non, non. La prière, il y a une pratique. D'accord, je ne dis pas que c'est un rituel ou quelque chose comme ça, mais il y a une pratique de la prière. Jésus allait prier. Jésus s'éloigna, s'isola et alla prier. Donc, la prière, ce n'est pas juste une prise de conscience qu'on aurait comme ça de quelque chose. Il y a une prise de conscience, effectivement. Il y a un aspect juste prise de conscience, renouvellement de pensée,
doutes qui font que du coup, maintenant, je vais plus penser comme ça. Ok, ok, ok. Mais si c'est juste dans la tête, tu restes dans la croyance. L'intériorité va t'amener autre chose. Elle va t'amener dans l'incarnation, non pas de tes croyances, de ta réflexion qui est née de l'observation, même juste, hein, même une réflexion juste sur une observation juste des phénomènes qui t'ont amené à penser différemment et qui t'amènent à penser peut-être comme je pense moi, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de devenir un intérioriste, parce que ton analyse de la religion, ton analyse, ta réflexion sur Jésus, sur Dieu, s'approche de la mienne ou d'un autre qui serait dans ce courant-là, on va dire. Non, non, non. Ce renouvellement ne doit pas être fait par l'observation des choses extérieures, il doit être fait par l'intérieur. Et tu verras que la saveur, elle n'a rien à voir. Parce que tant que ton analyse se basera sur les éléments extérieurs, c'est le sable. Ça, c'est les fondations du sable. C'est-à-dire que si tu changes d'environnement et que demain, tu as un argument plus fort qui arrive, la girouette. Voilà. Ça, c'est les girouettes. La religion, tous ces trucs-là de croyance, de la théologie, c'est de la girouette. Alors, il y en a une fois qu'ils sont dans leur courant, qui sont dans leur axe, ils font tout pour rester dans celui-là, pour pas être, ils se mettent des œillères. Moi, je crois comme ça, moi, je crois comme ça. Tout ce qui est pas comme ça, c'est pas bon, comme ça. Je reste droit. Et si je reste droit, je suis pas une girouette, parce qu'une girouette, ça tourne. Moi, regardez, je tourne pas. C'est un petit, c'est une petite entourloupe, quoi. Mais le jour où tes œillères seront, ou le jour où tu as un argument qui arrivera, qui débordera sur tes œillères, c'est humain. C'est humain. C'est pour ça que quand je rentre en église, je dirais, je vous transmets ce que moi j'ai éprouvé. Si toi tu veux transmettre autre chose, va ouvrir ton église. Parce que je veux pas que les gens qui arriveraient dans cette église-là tournent. Non, non, non. Les girouettes, on va les stabiliser. Je vais leur donner un axe. La différence avec d'autres axes, c'est que moi, l'axe que j'ai, c'est pas juste tu vas suivre le courant que je vais te donner à l'extérieur. C'est que je vais te donner un axe et je vais t'apprendre à aller chercher en toi celui ou ce qui va te guider pour le reste de ta vie. Et comme son autorité est originelle, primordiale, alors rien ne va au-dessus. D'accord ? C'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait du droit, ceux qui connaissent la hiérarchie des normes. Hein, vous avez les arrêtés municipaux, vous avez les arrêtés préfectoraux, vous avez la loi, hein, et puis vous avez la Constitution. Hein, Dieu, intérieurement, c'est la norme juridique la plus haute. D'accord ? Voilà. Donc, tout ce qui arrivera de là ne pourra pas être ébranlé, comme on dit. C'est le roc. Tout ce qui pourrait arriver comme croyance, comme mode, comme nouvelle pensée religieuse, spirituelle, ne vous touchera pas. Le prince de ce monde vient, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, mais elle ne trouve rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en moi qui va accrocher à ça. Pourquoi ? Parce que moi où je suis accroché, c'est sur le roc, c'est sur un principe primordial qui est au-dessus de ces choses-là. Et si je m'accroche à ces choses-là, alors tout le reste passe en dessous. Et voilà comment je ferai cette église-là. Et puis à la fin, tiens, ça vous dit, on se fait un petit resto quand on part. Tiens, ça vous dit, on se fait un petit apéro avant de partir. Non, bah non, moi j'ai les gamins à récupérer au truc. Non, bah ok, bon, la semaine prochaine, salut. Voilà. Mais simple. Il n'y a pas besoin d'investir, il n'y a pas besoin de faire quand je vois certaines églises, mais c'est des salles de spectacle, c'est des zéniths. C'est des zéniths. C'est des zéniths. Il y a des équipes, des shows, je suis même... Bon, j'ai pas connu d'église comme ça. J'en ai pas connu. Mais ça ne m'étonnerait même pas. Je suis sûr que si je fouille, je vais le trouver. Sûr. Voilà. Je suis sûr que je vais le trouver. Qu'en fouillant dans certaines églises, alors je parle d'églises évangéliques, pentecôtistes, parce que c'est les plus foufous, je suis sûr que je vais trouver des postes de directeur artistique. Mais j'en suis sûr. Ils sont capables de nous monter des shows
en disant, bah voilà, nous le dimanche matin, il faut que la lumière, elle arrive comme ça, parce que tu vois la lumière blanche qui arrive, on va dire que c'est Dieu qui arrive comme ça, et puis ensuite tu mets un petit voile doré là comme ça qui passe sur la scène et sur la foule, sur le chanteur, comme ça fait comme si le chanteur incarnait la parole de Dieu, du coup qui devient lumière. Enfin, j'en sais rien, je trouve que je vais donner des idées, je vais finir directeur artistique d'une méga church à Paris, moi. Mais tu vois un peu le truc? Je me rappelle même, Jus était dans une église et on m'avait confié un petit peu les réseaux sociaux. Community manager, tu vois, du truc. Et je fais quelques photos, tu vois, des petites prises de vue de l'église sans qu'on puisse reconnaître les gens pour pas avoir de problème à l'image, etc. Et tout. Et puis je pose ça, puis on me dit, Ludo, c'est toi qui as posté la vidéo là du culte? Je fais oui, il serait bien que tu l'enlèves parce que tu comprends, nous on cherche la perfection. Alors je fais bon d'accord, j'enlève du coup, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il faut que tout ce qui soit fait soit d'abord tu passes par le pasteur pour être sûr que lui il est ok avec ça. D'accord, mais du coup pourquoi on m'a confié le... Alors, ok, je comprends que le pasteur il s'est dit comme moi, voilà, c'est mon église et ok. Mais là on parle pas de doctrine, on parle juste d'une image, d'un moment filmé qu'on partage sur les réseaux sociaux pour montrer un peu l'ambiance qu'il y a. À partir du moment où tu me donnes les accès pour publier ça, c'est que j'estime que je peux poster. Sinon, tu me fais juste filmer, j'envoie la vidéo au pasteur et c'est lui qui la poste. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais ok, d'accord, je suis bon. J'enlève, je ne vais pas faire d'histoire. Voilà, puis à l'époque, j'étais dans ce mode de pensée. Et là, on m'a fait un cours sur... c'était même pas la perfection, le mot, c'était un autre mot, mais je l'ai perdu, mais en gros, c'était sur l'excellence. Nous, on cherche l'excellence. Comme on est l'Église, on incarne le Christ, on est censé montrer l'excellence. Je me dis, du coup, l'excellence de quoi? Ah, mais il faut que la prise de vue, il faut que la vidéo, elle soit excellente. La plus excellente possible. Donc, quand je te parle de direction artistique, ils vont chercher des gens qui vont mettre en scène la chose pour que ça reflète une excellence. Alors, laquelle, sur quels critères, sur quel... Ça, j'en sais rien, il faudra leur poser la question. Mais on cherche l'excellence. L'excellence. Et bien entendu, autre chose, mais je vais pas, c'est un autre débat, on pourrait même en faire une vidéo de ça. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça ne vous parlera pas, mais pour ceux qui connaissent, vous allez rire. Vous aurez un peu plus froid dans mon église, parce que dans mon église, il n'y aura pas ce que l'on appelle la couverture spirituelle. C'est quoi la couverture spirituelle? La couverture spirituelle, c'est que tu veux faire un truc dans le monde, là où il y a les méchants, eh bien, il faut d'abord en avertir le pasteur, avoir son accord. Comme ça, tu pars avec sa couverture spirituelle, et puis comme ça, le pasteur, il va le dire à l'église va prier pour toi, et tu auras une couverture spirituelle contre le mal. Et comme tu n'as pas Christ en toi, il faut une couverture. Moi, je pensais que Christ en moi suffisait, tu vois, mais non. Parce que c'est contre l'Église, tu vois, que c'est contre les portes de l'Église que la mort ne peut pas entrer, donc du coup, t'as confiance. Mais l'Église, Ecclésia, c'est l'assemblée. L'assemblée de quoi? L'assemblée de gens. Mais de quels gens? Pas de gens qui partagent les mêmes croyances. C'est une assemblée de gens qui ont pour point commun non pas leur croyance, leur vision des choses, leur compréhension des textes sacrés, mais qui ont en commun le fait qu'ils ont Christ en eux. Qu'est-ce que Christ en soi? Ce sont des gens qui sont dans un processus d'incarnation du divin. Au début, un peu plus avancé, peu importe, ils sont dans ce processus-là, au début, au milieu, à la fin. À la fin, c'est un peu plus compliqué. Mais ils ont entamé ce processus-là. Et donc, comme ils ont entamé ce processus-là, ils sont en plein renouvellement de l'intelligence. Et l'Église, c'est ça. Ça regroupe tous les gens, non pas qui pensent pareil, qui seraient OK sur tel point de doctrine, de dogme, de je ne sais quoi, mais des gens qui ont entamé ce processus. Et ce processus, comme je l'avais déjà expliqué, il commence à partir du moment où
tu commences le demi-tour. Tu arrêtes de chercher à l'extérieur, tu commences à chercher à l'intérieur. Maladroitement. Tu sais pas, tu fais un peu n'importe quoi, tu sais pas, mais tu as compris que voilà, tu as amorcé. Ça, tu l'as amorcé. Tu rentres dans le processus. Tu es déjà dans le processus. Pour l'instant, ce n'est pas visible, tu ne vois pas les fruits, ça ne s'incarne pas, mais tu es entré dans ce processus-là. Tu es entré dans ce processus d'incarnation. Le premier pas, c'est le demi-tour. Repentance. Voilà, qui ne consiste pas juste à dire pardon. Ça, c'est une forme que l'on met sur la repentance, c'est une image que l'on met. La vraie repentance, elle est là dans cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure. Et si tu arrêtes juste à la prise de conscience, ah non, mais c'est intérieur. Mais oui, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Hein. Moi, je le sais. Hein. Bah, c'est bien. Mais du coup, t'incarnes quoi? Bah, j'incarne que je le sais. Oui, mais du coup, tu les incarnes les principes divins? Ah non, mais je le sais que c'est comme ça. Hein. Et ça me suffit de savoir. Ah oui, donc tu t'es débarrassé de ta culpabilité, de recherche, machin, mais ça, c'est juste l'ego qui parle. Là, tu es toujours dans l'ego, en fait. Un ego plus souple. Un ego qui a eu à manger ce qu'il voulait manger. Il a eu son petit bonbon, il est content, l'ego, il te fout la paix, là, pour l'instant. Mais il n'y a rien à changer. Le divin n'est toujours pas venu s'incarner. Donc, tu entames ce processus, cette repentance, ce demi-tour, et l'Église est là, tu te tournes vers l'Église, et l'Église est là, elle va t'amener à chercher. Pour trouver. Ce qui m'intéresse toujours, ce que je trouve étonnant, c'est les gens qui cherchent au bout de 40 ans et qui disent qu'ils ont trouvé. Et du coup, pourquoi tu cherches si tu as trouvé? Ouais, mais je cherche, parce que toujours plus. C'est pas quantifiable, Jean-Kévin. Ça se quantifie pas. Tu as trouvé. Et une fois que tu as trouvé, bah, puisque tu as trouvé, tu sais. Et comme tu sais, bah, tu sais ce qu'il y a à savoir. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus de christianisation. C'est ce qu'on appelle la croissance de Dieu en soi, la croissance de Christ, tout ça. Mais donc tu le sais, donc pourquoi tu cherches? Puisque tu sais que c'est sur le long terme, que c'est sur le fil de vie que ça va tu cherches quoi encore? Tu cherches à gagner du temps, tu cherches à aller plus vite. Vouloir aller plus vite, c'est l'orgueil. Donc, marche et avance à la lumière qui est la tienne, et c'est ça l'humilité, et reste dans l'humilité. Et laisse-toi porter par ça, vis et laisse-toi porter. Je mettrai ça sur le fronton de mon église. Église intérieure. Vis et laisse-toi porter. Cotisation de 5 € par mois, au taux annuel fixe de 10%. Voilà. Apéro inclus. Parce que je suis bon seigneur. Donc voilà, la question qu'on m'avait déjà posée, j'avais déjà un petit peu, entre guillemets, j'avais abordé déjà plus ou moins le sujet, je crois, dans quelques vidéos. J'ai été relancé sur le sujet dans des commentaires, par petits messages. Donc voilà, une église simple. Et pour moi, le terme d'église est très juste là. Et demain, j'aurai un acolyte qui expérimente, et ben on est deux à partager. Comme on a utilisé, on va transmettre la même forme, tu vois, de la recherche. On va pas ouvrir deux églises, ça sert à rien. On partage la même chose, le même fond, la même forme. On se met à deux. Et puis s'il y en a un troisième, eh ben on se met à trois. S'il y en a un quatrième, on se met à quatre. Et plus on est nombreux, et plus on peut faire grossir, plus on peut prendre des gens en charge. Et là, à ce moment-là, on peut dire, bah, tiens, géographiquement, on va s'étaler géographiquement. Si à l'occasion, il y a un qui dit, bah, tiens, moi je déménage là-bas, bah, tiens, eh ben vas-y, ouvre-en une aussi là-bas. Voilà. Que là, on a des gens, des églises, qui font des études de marché. C'est comme des épices, c'est comme des supermarchés. Ils regardent là où ils ne sont pas installés, ils regardent la population qu'il y a, ils disent, est-ce que ça va être rentable? Fils de pute. Est-ce que ça va être rentable? Mais tu t'es pris. Mais vous êtes pris pour qui? Et puis on va faire des églises avec des baby-foot, ça va être trop cool, ouais, on va amener de la hype et tout, avec des salles de spectacle. Et bien il faut que ce soit juste rentable, on va faire des études de marché sur les. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc? Si on va acheter des gros mots. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle rentabilité d'études de marché? Va là où tu es, fais là où tu es. Tu vas étudier des études. Ta gueule, putain. Arrêtez vos conneries, arrêtez ça.
Ça se voit hein, à un moment donné. À un moment donné, ça se voit, hein, ça se voit beaucoup hein, à un moment donné. Donc non, non, la personne a été là, vous faites là. Si demain on a Toulon, là, elle dit bah, tiens, je suis muté pour X raisons personnelles, professionnelles, bah, tiens, je pars m'installer à Lyon, n'importe quoi. Eh ben à Lyon, tiens, c'était à Lyon, ouvre. Ou tiens, ben, si, il y en avait un autre qui était à Lyon aussi, il était tout seul, et il avait galéré pour son église, ben, mettez-vous à deux, ça sera plus sympa. Lyon, c'est une grande ville, ben, tiens, faites un au nord, un au sud, une sur rive gauche, une rive droite. J'en sais rien, tu vois. Mais ça. C'est pas lié à une étude de marché sur je vais ouvrir une église, est-ce qu'elle va être rentable? Rentable en quoi? Rentable en quoi? Non, mais nous, on parle de rentabilité en âme. Pareil, dans mon église, il n'y aura pas d'objectif de baptême, d'objectif de conversion, d'objectif d'adhésion. Il n'y a pas ça, on s'en fout. Les gens viennent. Les gens viennent, il y a du monde et du monde, il n'y a personne, il n'y a personne. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on arrête d'être dans le calcul, d'être dans la maîtrise. Tant que vous êtes dans la maîtrise, ça veut dire que c'est humain. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de divin là-dedans. C'est que de l'humain. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Arrêtez de calculer. Et le jour où je l'ouvrirai, c'est pas parce que j'ai entendu une voix qui m'a dit Ludovic, il faut que tu ouvres une église à Toulon. Je le mets dans ta tête. Non, c'est parce que le bon sens du renouvellement des gens, le bon sens, c'est ça le renouvellement des gens, c'est le bon sens. Ça, dans le bon sens, dans le sens du divin. Ça me paraîtrait, parce que ça me paraîtra utile de le faire à ce moment-là. Et peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que ça arrivera cette année, l'an prochain, ou peut-être jamais. Pour ça, je dis pas je vais le faire, je vais pas le faire, j'en sais rien. Je laisse porter, et puis ça doit venir, ça viendra, ça vient pas, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, au niveau d'une église, qu'est-ce que vous attendriez? Je fais ma petite étude de marché là, discrètement. D'accord? Non, mais sérieusement. Voilà. Dites-moi ce qui, vous, dans une église locale, vous paraîtrait pertinent ou pas pertinent. Qu'est-ce qui est pour vous effectivement utile à la sociabilisation? Vous dites, ben oui, c'est vrai que quand je fais ça, quand je vais là-bas, oui, en effet, c'est vrai que c'est juste pour me faire des potes et avoir des amis, j'ai pas envie d'être seul. Donc ça me plaît. Voilà. Mais j'aurais bien aimé aussi que l'église m'amène plus dans ce domaine-là, plutôt que là-dedans, où vous savez que je tourne un peu en rond, ça fait 40 ans que j'y suis, il ne se passe rien. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu extraterrestre, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que ça vous paraît, ce modèle d'église vous paraîtrait innovant, intéressant, pertinent, et répondrait peut-être à vos attentes? Je ne sais pas, dites-moi. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre longue attention sur cette vidéo de quasiment 1 heure. Merci pour votre présence, merci d'être là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.